Bonjour à tous. Alors, je reviens vers vous ce soir pour vous faire vos énergies pour cette semaine du 3 au 9 mai. Voilà, donc on va voir, je mets mon petit micro parce que c'est vrai que sinon vous n'allez pas bien m'entendre. On va voir un petit peu ce que cette semaine vous réserve. Donc, gardez bien en tête que vous avez quand même votre libre arbitre, hein. Regardez ça d'un petit peu d'en haut. Si ça ne vous parle pas avec votre signe, allez voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire qui vous parlera peut-être un petit peu plus. Voilà, et puis si votre signe est un petit peu de blocage cette semaine, selon un petit peu les énergies, ce ne sont que des prévisions pour la semaine, hein. Les jours passant vite, et ben les énergies passent aussi, hein. Les énergies changent vite, surtout en ce moment, hein. Mais bon, ce mois de mai est quand même bon pour beaucoup d'entre vous. On voit qu'il y a de l'avancement, du mouvement, du changement. Je le vois aussi dans mes guidances privées. D'ailleurs, si vous avez besoin d'une guidance privée, vous avez mon mail en dessous la description. Donc n'hésitez pas. Et puis voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour cette semaine. Bon, ben on va commencer. Amis Capricorne, bonjour. Alors, je reviens vers vous pour la semaine du 3 au 9 mai. On va voir un petit peu vos énergies. On va voir un petit peu ce que cette semaine vous réserve. Voilà. Donc, on va commencer avec le tarot de l'illumination. On va voir un petit peu pour les énergies générales. Alors, on va le mettre là. Tiens, Capricorne. Pour cette semaine du 3 au 9 mai, s'il vous plaît. Au 9 mai, s'il vous plaît, pour les amis Capricorne. Capricorne, s'il vous plaît, du 3 au 9 mai. Alors, on a quoi en dos de deck? Waouh, l'as d'épée. Les Capricornes, l'as d'épée, le 2 d'épée, c'est le début de quelque chose, hein. Le roi de coupe, waouh. On regarde un petit peu, on défait un petit peu les liens, peut-être des liens toxiques que vous avez là. Ouais, pour les Capricornes, il y a peut-être des liens et on s'en défait là. On a quand même eu à un moment donné des choses assez compliquées et on voit que on est beaucoup plus, vous êtes beaucoup plus serein, calme. Vous avez envie de débuter les choses, vous avez de la volonté, vous avez alors ça peut être dans n'importe quel domaine, alors à vous de voir, à vous de savoir dans votre cœur, de ressentir, hein. Prenez vraiment ce qui résonne en vous, ça peut être dans une bonne sentimentale, boulot, projet de vie, etc., d'avancement. Là, on voit que vous êtes beaucoup plus serein, vous avez envie de... Ouais, c'est un début de quelque chose. J'ai l'impression que vous lâchez prise par rapport à du passé, vous lâchez prise par rapport à des mauvaises énergies qui étaient là. Il y a un petit renouveau pour vous. Mais on l'avait vu, je crois, hein. De toute façon, le mois de mai, c'est beaucoup de renouveau pour beaucoup de personnes. Beaucoup de signes. Allez, le cavalier de Pentacle. Le 7 de coupe. Vous voyez, on vous parle des blocages, on vous parle des choses très négatives, on vous parle des énergies négatives. Il y a le serpent, il y a le dragon, mais il y a les coupes là. Vous enlevez vos masques là, vous enlevez vos masques pour quelque chose pour un renouveau, hein, parce que, alors il y a encore des blocages, il y a encore des choses, ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas là pour vous les Capricornes, ça veut dire que vous en prenez conscience. Il y a des choses qui se disent, ou vous dites peut-être les choses à certaines personnes, mais vous prenez conscience des choses négatives qui se passent autour de vous, quoi. Et bien entendu qui vous impactent, hein, ce qui est normal, hein. Donc l'impératrice, alors peut-être, justement, vous prenez peut-être conscience de ça par rapport à une femme, hein, qui est beaucoup plus, on va dire, posée que vous. L'impératrice, c'est quand même quelqu'un par contre qui est un petit peu ferme, décisionnaire, qui est
Oui, ben, c'est une impératrice, hein, on est bien d'accord, hein. Donc peut-être que cette femme vous a ouvert les yeux pour un avancement, parce qu'avec le cavalier de Pentacle, c'est quand même un avancement. Alors ça peut être dans le domaine professionnel aussi, dans le domaine financier, ça peut être dans... Voilà, c'est quelque chose... on voit que il y a eu des blocages, mais vous discutez, vous enlevez les masques et vous discutez avec une personne qui est beaucoup plus, je veux dire, stable que vous en ce moment, puisqu'en ce moment, vous êtes dans des énergies un peu compliquées avec ce 7 de coupe, hein. Allez, Capricorne et le roi d'épée. Mais vous reprenez vraiment, vraiment, vraiment votre... on voit qu'il y a un changement, hein. Avec la tour, il y a un bouleversement, c'est assez rapide. Vous avez envie de changer, de bouger, de raser un petit peu tout ça. Ah, en plus, avec le 4 de coupe, alors peut-être que vous en avez un petit peu marre de cette situation, un petit peu... ouais, un petit peu instable là. Mais moi, j'ai l'impression que, bon, il y a des choses qui se font, qui s'actent. C'est un petit peu, on lâche prise là, on laisse un petit peu le passé et on va vers l'avant. Mais bon, vous avez de l'aide. Alors, ça peut être aussi quelqu'un qui vous aide, un thérapeute ou quelqu'un voilà, qui a un certain statut. Qui vous aide moralement, mentalement, qui vous aide un petit peu à avancer sur vos blocages, amis Capricorne. Voilà. Donc cette semaine, on amorce on va dire, un mieux-être et une prise de conscience sur certaines choses, surtout sur les énergies négatives. Bon, bah, c'est pas mal. Alors, au niveau du relationnel, amis Capricorne, pour cette semaine du 3 au 9, on va voir ce qu'elle vous réserve. Alors, ça peut être le relationnel amical, familial, sentimental, professionnel. Alors, on nous parle de compromis. Ok. C'est pour ça que je voyais peut-être des discussions. Il y a peut-être un accord, un compromis. On voit qu'on enlève les masques et on dit un petit peu ce qu'on pense. Ou on dit un petit peu dans quel état on est, quoi. C'est peut-être pour ça l'impératrice. On vous parle de famille, d'hérédité. Il y a peut-être des choses de votre passé qui commencent à remonter à la surface, hein, qui sont peut-être des choses qui ont été compliquées, ou voilà, des choses du passé qui remontent à la surface. On nous parle d'équilibre, il y a un équilibre qui va peut-être se refaire, hein. Alors, on nous dit... Vous voyez, oui, là, quand je dis qu'il y a un équilibre qui va se refaire, on nous parle de tranquillité. Et on le voyait, là, avec l'impératrice, elle va vous amener de la tranquillité. Mais c'est pas, j'ai pas l'impression que c'est quelqu'un dans votre vie, c'est quelqu'un de bon conseil, hein, en fin de compte, hein, pour vous donner de la tranquillité, de l'harmonie. Oui, aussi de l'ancrage. Vous avez peut-être quelques... ouais, par rapport à la famille, au passé, peut-être des croyances qui sont limitantes et qui vous empêchent d'avancer dans votre vie de tous les jours. Voilà. Et réunion. Moi, j'ai l'impression que... Et on nous parle de clairvoyance. Alors, peut-être que cette personne, l'impératrice, là, c'est peut-être elle est peut-être clairvoyante ou elle a peut-être vu les choses et elle vous en parle. Vous avez peut-être affaire à, pareil, à une cartomancienne ou quelque chose comme ça, ou quelqu'un avec qui une psychologue vous parlez. Enfin bref, vous enlevez un petit peu ce bouclier là et vous parlez, vous dites un petit peu ce qui se passe, ce que vous pensez, ce qui peut coincer un petit peu dans votre état d'esprit. Donc vous lâchez prise et puis vous voyez, vous tombez avec la tour. Mais la tour, en général, si vous tombez, vous vous relevez, c'est une reconstruction, c'est quelque chose et c'est assez rapide. Donc je pense que là, cette semaine, pour vous Capricorne, vous amorcez une reconstruction et surtout une prise de conscience. Moi, je pense que c'est ça, c'est une prise de conscience pour vous, pour avoir un petit peu plus de tranquillité, de vie, quoi. Voilà. Mais écoutez, je vais vous tirer une petite carte
de Gaïa, ce petit oracle, voir un petit peu les messages qu'on vous donne. Allez. Hop, tiens, celle-là. Alors, qu'est-ce que Gaïa nous dit? Écoute ta noblesse de cœur. En toi sommeille un cœur fier et noble. Ne l'oublie jamais et laisse-le s'exprimer le plus souvent possible. Ah, peut-être que vous dites pas les choses, ami Capricorne, par pudeur, hein, ça peut être ça, manque d'habitude. Vous avez peut-être pas été habitué à justement, c'est ça les masques hein, qui tombent. Hein. Il faut vraiment regarder un petit peu son cœur, il faut dire les choses et puis aller de l'avant et puis dire les choses aux gens oui, qui sont proches de vous et puis dire que vous aimez si vous aimez et dire voilà, écoute ta noblesse de cœur. Voilà pour les Capricornes, j'espère que cette guidance vous a parlé. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et merci aussi de me suivre. N'oubliez pas de mettre la petite cloche si vous voulez les notifications. J'espère faire dans la semaine une guidance pour les célibataires, sentimentale pour les célibataires. J'espère avoir le temps. Et vous avez mon mail en dessous, la description, si vous avez besoin d'une guidance personnelle. Voilà, je vous dis très bonne semaine, amis Capricorne.